Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre numéro de Parlons droit. Ce matin, comme vous le constatez, nous avons avec nous un juriste émérite nommé Maodo Malick Mbaye, donc avec qui nous avons eu à faire nos humanités à la faculté des sciences juridiques et politiques. Bonjour, Monsieur Mbaye. Bonjour, Monsieur Koulibaly. Donc, bienvenue à l'émission Parlons droit. Donc, nous nous donnons aujourd'hui le plaisir de vous recevoir afin de diversifier donc, par rapport aux différents thèmes que nous aurons à traiter. Donc, histoire de montrer qu'il y a d'autres juristes compétents qui sont en mesure d'éclairer les Sénégalais par rapport à plusieurs thèmes qui sont jugés importants. Voilà, ce matin, nous sommes dans la continuité du thème que l'on a commencé la semaine passée, c'est-à-dire les actes d'état civil. Nous avons eu à voir les actes de naissance et ce matin, nous allons parler du mariage et des actes qui découlent du mariage. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à inviter notre cher juriste, M. Mbaye. M. Mbaye, qu'est-ce que le mariage? Bonjour, Monsieur Koulibaly. Merci de m'avoir accordé cet honneur de parler sur le mariage. Le mariage, d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que le mariage est retenu dans le Code de la famille sénégalais, notamment en son article 100. Et le mariage, cet article 100 définit le mariage comme étant un lien qui crée une famille par une union solennelle entre un homme et une femme. Il est soumis à des conditions de forme et à des conditions de fond. En grosso modo, c'est comme ça que nous pouvons définir le mariage comme étant un lien matrimonial qui crée par une union solennelle entre un homme et une femme. Donc, pour dire que pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait forcément un homme et une femme. Et cette union est soumise à des conditions prévues à l'article 104 et suivant du Code de la famille, mais aussi à des conditions de fond prévues à l'article 108 et suivant du Code de la famille. Tout à fait. Je pense que là, c'est clair. Hein? Le mariage, effectivement, est fait entre un homme et une femme. Et il y a des conditions de fond et de forme qui sont exigées par la loi. Donc, on ne pourra pas entrer dans les détails, de toute façon, des conditions de fond et de forme. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est un lien qui existe entre un homme et une femme. Donc, et que c'est le mariage qui crée la famille au Sénégal. À quel âge peut-on se marier au Sénégal? Pour l'âge du mariage, si on se réfère toujours au niveau du Code de la famille, avec le Code de la famille, le mariage est soumis à des âges. Et l'âge requis pour le mariage, c'est quasiment au niveau de l'article 111, les conditions pour qu'il y ait mariage, 18 c'est 18 ans pour l'homme et la femme doit être âgée au minimum de 16 ans. 16 ans. Sauf dispense d'âge, bien sûr. Tout à fait. Sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le président du tribunal de grande instance de la localité, de résidence de la dame. De la dame, effectivement. Donc, en résumé, pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme soit âgé de 18 ans et la femme de 16 ans. Maintenant, il y a des exceptions parce qu'il peut y avoir une dispense d'âge. Dispense d'âge, effectivement. Donc, ce qui veut dire que donc un mineur peut bien se marier. Donc, s'il y a ces dispenses d'âge-là et si les personnes qui exercent, en tout cas, si ces tuteurs donnent leur consentement et que ces consentements sont constatés effectivement par l'officier qui célèbre le mariage, c'est assez clair. Voilà, on parle de mariage et nous entendons souvent parler d'options. Voilà, maintenant, quelles sont ces options-là par rapport au mariage? On entend parler de polygamie, etc. Donc, voilà, c'est quoi ça? Pour les mariages, pour l'option des mariages, nous pouvons considérer qu'il y a deux options. Bon, il y a trois options pour certains, mais pratiquement les deux qui sont identiques. Donc, il peut être conclu soit sous l'option de la polygamie. La polygamie est considérée comme étant un cas où l'homme ne peut avoir simultanément plus de 4 épouses. Ça, c'est la polygamie. Mais également, il y a la polygamie limitée. Lorsqu'on parle de polygamie limitée, c'est quasiment soit de 2, 3, etc. Donc, et la dernière option, c'est l'option de la monogamie. L'homme est astreint à une seule épouse. D'accord.
Donc c'est le code de la famille qui prévoit ça. Si vous, voilà. Donc ça veut dire que les hommes ne le font pas en toute illégalité. Voilà. Les hommes sont fondés à le faire parce que c'est la loi sénégalaise qui le prévoit. Voilà. Et maintenant, en cas de l'absence de choix, c'est le régime de droit commun de la polygamie qui sera adopté par l'officier d'état civil d'office. C'est intéressant. Bon, là aussi, c'est assez compréhensible. Donc, il faut rappeler également que les lois, souvent, donc on entend des critiques par rapport à ça, mais les lois sont faites en fonction des réalités culturelles, des réalités sociales de chaque État, de chaque pays. Par exemple, aujourd'hui en France, on entend parler de d'interdiction. Bon, de toute façon, on sait qu'il y a interdiction de la polygamie en France depuis longtemps. Mais là, ils ont mis en place une loi qui leur permet aujourd'hui de ne pas accorder un titre de séjour à une personne qui a signé pour la polygamie. Donc moi, cette loi que je considère bien sûr comme étant une loi liberticide, donc au moment où on nous dit qu'il doit y avoir une solidarité dans ce monde, au moment où on nous dit que effectivement donc chacun doit pouvoir supporter l'autre, au moment où ils sont en train de mettre en exergue le fait que voilà, des mariages même gays doivent avoir lieu, moi je vois mal le fait en tout cas, de mettre en place des lois liberticides comme ça pour dire que celui qui signe pour la polygamie ne peut pas avoir un titre de séjour en France. Donc par là, on peut sentir qu'il y a du deux poids, deux mesures. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que les lois, dans tout ce monde-là, les lois sont faites en fonction des réalités sociales de chaque peuple. Et chaque peuple se doit de respecter les choix législatifs qui sont faits dans les autres peuples. Donc c'est important de retenir cela. Maintenant, si on dépasse le stade de l'option, on entend également parler de régime matrimonial. Donc quels sont les régimes consacrés? Bon, toujours, si on se réfère au côté de la famille, les régimes consacrés, c'est que d'abord, il faut retenir que le régime matrimonial est nécessaire selon le choix des conjoints. Maintenant, les régimes, nous avons le régime de la séparation des biens, nous avons également le régime des biens communs, mais également nous avons le régime total. Voilà, effectivement. Ce sont pratiquement ces trois régimes qui sont retenus effectivement. Dans le code de la famille. Et, voilà. Effectivement, et c'est évident. C'est évident. Comme je disais tout à l'heure, les lois sont faites en fonction des réalités sociales de chaque pays. Donc voilà, au Sénégal, c'est ça. Donc, on a beau le contester, mais c'est ça. Il faut le respecter. Et parlant des régimes, par exemple, il y a des régimes qui sont incompatibles. Par exemple, vous ne pouvez pas adopter le régime de la polygamie et en même temps adopter le régime de la communauté de biens. Parce que vous avez plusieurs épouses, il n'est pas dit que les autres épouses veulent faire une communauté de biens avec les autres épouses. C'est pourquoi, dès l'instant qu'aujourd'hui vous optez pour le régime de la polygamie, vous ne pouvez plus opter pour le régime de la communauté des biens. Donc c'est automatiquement le régime de la séparation des biens. Et comme il disait tout à l'heure, en cas de non-choix, aujourd'hui vous n'avez pas fait une option, le régime de droit commun, c'est le régime de la séparation des biens. Donc là, c'est des éléments importants à savoir également. Maintenant, quels sont les délais aujourd'hui pour faire constater un mariage? Parce que on sait que après le mariage, normalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, il y a les mariages célébrés, etc., etc. Quels sont les délais pour faire constater un mariage au niveau de l'officier d'état civil? Bon, voilà, M. Koulibaly, une question très pertinente, parce que c'est le problème majeur actuellement au Sénégal. Mais il faut retenir auparavant qu'il y a deux types de mariages. Il y a deux types de mariages. Il y a le mariage coutumier, mais également il y a le mariage civil. Ok. Donc, pour ce qui est du mariage coutumier, c'est une union qui est célébrée en la forme religieuse et selon les usages des deux conjoints. C'est ça, en fait, lorsqu'on parle de coutume, c'est ça le mariage coutumier. Et là, pour les personnes concernées, ce mariage devrait être constaté après célébration en la forme religieuse. Ce mariage devrait être constaté. Constaté par qui? Par l'officier d'état civil. Et c'est ce qui est le mal des Sénégalais actuellement, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à faire constater ces mariages-là. Ce mariage-là est constaté, vous avez un délai de 6 mois. Un délai de 6 mois pour faire constater ce mariage coutumier. C'est bon à savoir. Passer ce délai de 6 mois, l'officier d'état civil ne pourra plus jamais constater ce mariage. Sauf maintenant, il faut
qu'une autorisation spéciale, un jugement du juge pour que l'officier d'état civil puisse transcrire. Là, dans ce cas, on parle plus de constatation, mais on parle de transcription. De l'acte civil, au niveau de l'acte d'état civil de maillage. Donc, ce maillage sera transcrit, régularisé, c'est une sorte de régularisation. C'est une régularisation, voilà. Et là, c'est ça, en fait. Pour ce qui est du maillage civil, c'est un maillage en général qui se passe directement devant l'officier d'état civil. Et là aussi, c'est le même délai de 6 mois. Et là, ça pose moins de problèmes. Ce qui se pose actuellement, le problème qui se pose au Sénégal, c'est le problème des maillages coutumiers qui ne sont soit ni déclarés, mais qui sont déclarés tardivement. Et là, c'est prévu au niveau de l'article 147, qui prescrit les conditions de régularisation en cas de maillage, de célébration tardive du maillage. C'est vraiment bon à savoir. Donc, mariage civil, c'est-à-dire le mariage qui est célébré directement au niveau de l'officier d'état civil, ou bien le mariage constaté, c'est-à-dire un mariage coutumier qui a été célébré en tout cas sous la coutume des époux, et après que l'on constate. C'est la raison pour laquelle on parle donc de mariage constaté. C'est vraiment important. Et en tout état de cause, alors, qu'il s'agisse d'un mariage civil, c'est-à-dire célébré, ou bien d'un mariage constaté, les délais sont les mêmes, c'est-à-dire dans les 6 mois. Donc, on doit aller voir l'officier d'état civil afin que ce dernier puisse constater le mariage et vous délivrer des actes. Maintenant, quels sont ces actes-là? Voilà, pour ce qui est des actes, l'officier d'état civil, après avoir célébré ou bien constaté le mariage, devra tout d'abord remettre au conjoint un certificat de mariage. Le certificat de mariage, il y a une copie pour l'époux et une copie pour l'épouse. Maintenant, en dehors de ce certificat de mariage, il y a une copie littérale, le copie littérale de l'acte d'état civil de mariage. Le copie littérale. Après ce copie littérale, il y a aussi le livret de famille. Voilà. Ce sont ces 3 documents que l'officier d'état civil devra. C'est très important parce qu'aujourd'hui, donc, si vous ne faites pas constater le mariage, vous n'aurez pas ça. Non, malheureusement, c'est le mal des Sénégalais. C'est très très important parce que ces documents-là, mais sont primordiaux dans la vie d'une famille aujourd'hui. Comme chaque fois, le certificat de mariage, nous pouvons le considérer comme une attestation qui confirme le lien, le mariage, qui fait reconnaître le mariage vis-à-vis de la loi. Et là, ce qu'il faut vraiment faire constater aux Sénégalais également concernant ces documents-là, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est une forme de sanction. Voilà. Si, par exemple, vous n'avez pas ces documents-là, on dit que vous ne pouvez pas bénéficier des avantages que procure le mariage. Et même au-delà de 6 mois, parfois, vu la procédure, parfois, c'est une sorte de sanction aussi également. Parce qu'il faut reconnaître qu'en matière de divorce, seul au Sénégal, seul le juge peut prononcer le divorce. Et maintenant, vous ne pouvez pas prétendre même au divorce sans pour autant avoir un certificat de mariage. Donc, même aujourd'hui, vous avez un problème. Vous allez voir le juge. Si vous n'avez pas de certificat de mariage, il faut d'abord régulariser ce mariage, avoir un certificat de mariage, ensuite avant de divorcer. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Comme ils ont l'habitude de dire, respecter les délais pour avoir les actes d'état civil est primordial parce que si vous ne le faites pas, en tout cas pour prétendre à certains avantages, vous êtes obligé de régulariser et la régularisation va vous faire perdre et du temps et de l'argent. Et vous n'êtes pas sûr que vous aurez ces documents. Bien sûr, si vous poursuivez la bonne voie. Et le souci également, c'est que souvent, vous saisissez les mauvaises personnes pour la régularisation et vous pouvez courir derrière pendant 1 ou 2 années sans pour autant pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc, alors que la loi quand même est claire là-dessus, si vous le faites dans les délais, vous ne donnez ni de l'argent, vous ne perdez pas de temps et vous allez avoir toute la documentation de l'état civil requise à cet effet. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment s'y atteler et faire constater tout cela dans les délais. C'est très important. Donc, pour rappel, le délai, c'est 6 mois. Dès que le mariage coutumier a été célébré en la forme coutumière,
vous avez un délai de 6 mois à partir de la date où ce mariage a été scellé. Ok, de toute façon, c'est vraiment clair. Et vous avez même répondu une partie de la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que faire en cas de non-constatation. Vous y avez répondu parce qu'il faut un jugement. Maintenant, si aujourd'hui vous devez aller vers ce jugement-là, il y a une procédure à suivre. Normalement, il y a des documents que vous devez présenter au niveau du tribunal, au niveau du greffe, afin que cette régularisation puisse être faite. Quels sont ces documents-là dont vous aurez besoin pour cette régularisation? Ok. Lorsque le mariage n'a pas été constaté dans les délais, donc les conjoints ou bien la personne intéressée, l'un des conjoints, devra saisir le juge du tribunal d'instance de leur localité. Ok. Mais cette saisine-là se fait par une requête. Mais en plus de cette requête, il devra l'accompagner d'une attestation de non-inscription au registre de l'acte d'état civil de mariage, délivré par l'officier d'état civil. L'officier d'état civil. Là, il devra également présenter une copie de l'extrait de naissance des deux conjoints, ou bien ou les pièces, la carte nationale, les cartes nationales d'identité des deux conjoints. En dehors de ces pièces, il devra trouver chacun 2 témoins majeurs. Et les copies d'identité devra figurer dans le dossier. Et ces dossiers-là, une fois réunis, devront être déposés au niveau du greffe du tribunal d'instance de la localité. Après le dépôt, le juge va apprécier et maintenant une audience va être convoquée en ce sens. Et lorsqu'ils devront se présenter non seulement les conjoints, mais ainsi qu'aussi le témoin. Ils devront se présenter obligatoirement et que le juge va se prononcer. Soit il a 2 options, ou soit il les accorde, ou soit il ne l'accorde pas. En tout état de cause, s'il l'accorde, maintenant ils devront retourner vers l'officier d'état civil pour la transcription, comme je l'ai dit tantôt, pour faire la transcription au niveau du registre d'état civil. Et là, ils ont un copie du jugement et les minutes de greffe. D'accord. Moi, je pense que c'est un sujet très important, donc que nous avons abordé là. Déjà, le mariage qui est vraiment important. Et lorsqu'on lit les dispositions du droit sénégalais, on se rend compte que, en fait, au Sénégal, le mariage est une institution. Effectivement. C'est important, c'est une institution. Effectivement. Donc ça montre la sacralité que la loi accorde au mariage par rapport au délai, par rapport à tout ce qui a été mis en œuvre afin que ce soit solennel. Et on nous dit également que c'est le mariage qui crée le lien de la famille. Donc encore une fois, la sacralité. Donc je pense que nous devons faire en sorte que cette sacralité soit là. J'entends souvent parler, je ne sais pas si c'est fait à dessein ou pas, mais je l'entends de plus en plus, surtout dans les téléfilms sénégalais, on nous parle de contrat de mariage. Chères Sénégalaises, chers Sénégalais, sachez qu'au Sénégal, il n'y a pas de contrat de mariage. Au Sénégal, le mariage est une institution. Maintenant, si on va en France, si on fait du droit comparé, le droit français, effectivement, donne la possibilité d'avoir des contrats de mariage. Mais retenez qu'au Sénégal, on ne peut avoir de contrat de mariage. Encore une fois, le mariage est sacré au Sénégal. Encore une fois, on en revient aux réalités sociales, bien sûr. Vous conviendrez avec moi. Effectivement. Donc, c'est ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais retenez que le mariage, il est sacré au Sénégal et on ne peut pas, on n'a pas le droit de parler de contrat de mariage. C'est une erreur que j'entends. Je ne sais pas si c'est une erreur ou bien c'est fait à dessein dans les séries télévisées. Donc, mais les producteurs, on attire votre attention par rapport à cela. Arrêtez de nous parler de contrat de mariage parce qu'au Sénégal, on n'en veut même pas de contrat de mariage parce que le mariage est fait à vie. Donc nous voulons que les unions sacrées là soient faites pour toute la vie. C'est ce que l'on a aujourd'hui, en fait, de plus précieux, le mariage, la famille. Donc de grâce, préservez-nous, nos familles, préservez-nous, nos mariages. Mon cher, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse la parole. Pratiquement, vous avez tout dit. Hein? Vraiment, il faut que nos réalisateurs, nos producteurs aillent de l'avant pour donner au moins la bonne information, éviter de sombrer dans des erreurs parfois qui sèment le doute dans l'idée, dans la tête des gens. Parce que maintenant, j'entends souvent les gens le théoriser et le réclamer, alors que
le contrat de mariage. Cela n'existe nullement au Sénégal. Et même si on veut être positif, si je dois positiver, ok, disons que c'est un contrat à vie. Mais de grâce, arrêtez de nous parler de contrat de mariage au Sénégal. C'est pas pour rien qu'on parle d'union solennelle. Union solennelle, la solennité, la solennité, la sacralité. Nous sommes encore une fois au Sénégal, nous ne sommes pas en France ou bien dans un autre pays. Donc d'autres législations le permettent, mais nous, notre législation ne le permet pas. Nos cultures que nous avons, et j'ai l'habitude de dire, de parler d'enracinement et d'ouverture. Nous nous sommes enracinés dans ce que nous avons de plus précieux. D'accord, nous pouvons être des intellectuels. Il y a le rendez-vous du donner et du recevoir mondial. C'est normal. Il y a des règles universelles que tout le monde doit respecter. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui nous sont propres et que les autres également doivent respecter. Et nous, les autres ne peuvent nous respecter si on ne respecte pas ce que l'on a. Donc, je pense qu'il y a certains principes. Si on doit les sortir, il serait opportun d'aller demander, de voir ce que l'on sort, parce que la télévision, les médias sont sensibles et tout ce qui sort à travers la télévision, à travers les médias, doit être scruté, doit être vu, doit être revu, que ça soit conforme aux réalités, que ce soit conforme à ce que nous avons de plus précieux. Je pense que c'est le cri de cœur que j'avais à faire par rapport à ces erreurs que j'entends. Comme je dis, ça peut être fait à dessein ou bien ça peut être des erreurs, mais en tout état de cause, sachez que notre position est-elle, effectivement, Monsieur Baye, je ne sais pas si vous avez un dernier mot par rapport à ce qu'on vient de dire. Un dernier mot, c'est juste appeler les Sénégalais, surtout, à retenir que ce que nous avons dit ici, c'est une manière de les aider. Allez constater vos mariages, allez faire célébrer vos mariages devant l'officier d'état civil et ou allez constater vos mariages devant l'officier d'état civil dans les délais, au lieu de se créer des ennuis. Parce que un constat que j'ai fait depuis des années, des gens qui sont embauchés et maintenant qui ont fait 10 ans de mariage, très important, en arrière pour aller trouver un certificat de mariage, alors qu'ils avaient le temps de le faire depuis le début. Donc ça, éviter ces genres de... que ce soit le mariage, que ce soit les naissances, et l'habitude d'aller les déclarer dans les délais devant l'officier d'état civil. Ça vous coûtera moins de temps, ça vous coûtera moins de dépenses. Voilà, et c'est même important, par exemple, un avantage simple, banal. Aujourd'hui, vous êtes employé dans une société, vous avez une famille, vous avez une femme et vous avez des enfants. Si, par exemple, dans votre société, vous bénéficiez de l'institution de prévoyance maladie, mais votre famille, c'est-à-dire madame et les enfants, ne peuvent pas bénéficier de cette institution de prévoyance maladie si le certificat de mariage n'est pas présenté au niveau de l'entreprise. Effectivement. On en revient aux dispositions qui disent que vous ne pourriez pas donc bénéficier des avantages que procure le mariage. Effectivement. C'est ça? C'est ça. Donc, j'en appelle vraiment à toutes les personnes qui sont mariées, d'aller régulariser le mariage au niveau des... Soit actuellement, il n'est jamais trop tard. S'ils sont dans les délais, d'aller voir l'officier d'état civil. S'ils ne sont pas dans les délais, allez voir les juges de votre localité avec les documents que j'ai énumérés tantôt, et cela vous coûtera moins au lieu que des gens viennent vous proposer des sommes faramineuses pour le faire alors qu'ils ne sont pas habilités à le faire, qu'ils ne sont pas compétents pour le faire. Pour le faire, tout à fait. C'est important. C'est ça, c'est le dernier mot que je voulais lancer. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Merci également. Nous ne regrettons pas de vous avoir invité. Merci. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois, bien sûr. Donc, encore une fois, c'était un vrai plaisir, un réel plaisir d'avoir partagé avec vous. Merci. Donc, cette plateforme, encore une fois, c'est une plateforme qui est ouverte à tous. Donc, tout ce que l'on veut, c'est avoir des éclaircissements, donc qui profiteront à tous. Donc aujourd'hui c'était le cas et ça a été vraiment fructueux. Et chers téléspectateurs, encore une fois, merci beaucoup de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un autre numéro de Parlons Droit. Merci, au revoir.